est-ce que nous consommons réellement Jésus comme l'agneau pascal? Nous nous posons la question, ou vous devez vous poser la question ce matin et y répondre, parce que celui qui ne consomme pas Jésus, normalement, c'est un kwashiorkor spirituel. Là, c'est moi qui le dis. Et donc, c'est dont on est appelé, c'est à quoi on est appelé aujourd'hui. Alors, Pasteur Parfait est avec nous aujourd'hui. Nous vous accueillons encore une fois. Bonjour, Pasteur, et bienvenue. Ah, ça va bien encore ce matin? Et la grâce du Seigneur se renouvelle tous les matins. Amen. Ça se voit. Et donc, nous vous accueillons pour parler encore de ce pain, encore de ce que la parole de Dieu nous dit ce matin, dans cette troisième tranche de pain que nous avons choisie. Nous sommes dans une vie bien nourrie de Christ et une vie bien triomphante. Pour être bien triomphante, il faut être bien nourri de Christ. Et nous prenons Christ comme nourriture. Alors, ce que nous nous sommes dit depuis lundi et mardi a déjà commencé à fortifier quelqu'un, à ramener quelqu'un sur le bon chemin. Aujourd'hui, on rajoute les trois raisons pour lesquelles le Seigneur Jésus est mort et pour lesquelles on doit célébrer la Pâque aujourd'hui. On nous les retrace. On a commencé déjà à parler de Christ comme l'agneau, qu'on devait manger comme l'agneau. Et aujourd'hui, on nous parle des trois raisons, parmi lesquelles la Pâque nous aide à devenir enfants de Dieu. Deuxièmement, la Pâque nous purifie. Et troisièmement, j'ai aimé, la Pâque nous donne du zèle pour les bonnes œuvres, selon ce que nous dit Tite 2:14. La Pâque nous donne du zèle pour les bonnes œuvres. Donc quelqu'un qui a célébré la Pâque ne doit pas être zélé à faire les mauvaises œuvres, si on va appeler le contraire comme ça, à faire le mal, à concevoir le mal en lui, à faire du mal contre ses frères, s'il faut qu'on comprenne. Alors la pensée autour de ça. Nous bénissons le Seigneur ce matin pour tous ceux qui nous suivent. Déjà là, comme vous l'avez très bien dit, donc quand nous consommons la Pâque, quand nous consommons Jésus-Christ, nous l'acceptons, parce que Christ, quand il vient dans notre vie, c'est pour que nous puissions produire de bonnes œuvres, pour que nous ne puissions plus faire des choses comme nous le faisions dans le passé. Je prends l'exemple, vous étiez un menteur, vous étiez je ne sais pas moi, voleur, impudique, tout ça. Quand vous acceptez Jésus-Christ dans votre vie comme Seigneur et Sauveur, ce n'est plus vous. C'est comme ça que la Bible dit, ce n'est plus moi. C'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et Jésus-Christ, comme nous le savons, il n'apporte que les bonnes choses. Vous ne pouvez pas consommer Jésus-Christ tout en ayant une vie qui est contraire à la vie de Jésus-Christ. Donc, votre vie doit faire un avec la vie de Jésus-Christ. Et la vie de Jésus-Christ, quand vous lisez au début de son ministère, la Bible déclare qu'il allait de lieu en lieu faisant du bien aux gens. Et c'est ce que Dieu attend de nous aussi. Quand nous consommons Jésus-Christ, nous devons reproduire, nous devons ressortir ce que nous avons consommé de lui, faire du bien, n'est-ce pas, visiter le malade, prier pour les gens, partager ce que nous avons, n'est-ce pas, ne pas être un sujet à problème. Tout le temps, c'est toujours vous, c'est toujours vous. Et les gens peuvent se poser la question, est-ce qu'il a réellement consommé le vrai Jésus ou c'est juste le nom? C'est un semblant. Voilà, donc c'est un peu ça. Alors, on peut comprendre que la Pâque vient transformer la personne. S'il faut vraiment comprendre les trois petits points dans ce contexte, c'est que ça apporte la transformation dans la personne. Si on était dans le mal, on a changé. Si on était impur, on est sanctifié, on est purifié et on est zélé pour les bonnes œuvres du Seigneur. Et d'ailleurs, il y a même un musicien chrétien qui a chanté comme ça, que j'ai cherché l'église, je l'ai trouvé dans le monde, j'ai cherché le monde, je l'ai trouvé dans l'église. On se dit aujourd'hui que c'est dans l'église où on retrouve un peu plus de malfaiteurs, bon, s'il faut le dire, déguisés et tout ça, des gens qui font le mal, mais qui quand même sont à l'église tous les jours. Qu'est-ce qui fait ça? Ce sont des gens qui consomment Christ, mais qui ne sont pas transformés, ou ce sont des gens qui font seulement semblant d'une transformation qui arrive à leur vie, mais qui n'ont pas encore donné leurs fruits. Bon, en fait, il faut peut-être essayer de l'expliquer en deux phases. Il y a ceux qui ont déjà consommé Christ, mais qui ne veulent pas fournir d'efforts. Parce que au fait, il y a aussi, permettez-moi de l'appeler comme ça, beaucoup de chrétiens ont cette utopie en pensant que quand nous consommons Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ qui vient tout faire pour nous en fait. Prière, c'est Jésus qui doit prier à notre place. Jeûner, c'est Jésus-Christ qui doit jeûner à notre place. C'est
comment je peux dire, c'est discipliner, c'est Jésus-Christ qui doit se discipliner à notre place puisque nous l'avons déjà consommé. Non, ça ne se passe pas comme ça. Et c'est comme ça que vous allez voir qu'il y a vraiment cette différence à l'église. Il y a ceux qui évoluent très bien. Hein. Vous voyez vraiment que la personne a vraiment consommé Jésus-Christ. Vous voyez le fruit. Mais de l'autre côté, vous voyez, il y a aussi des gens qui parlent de consommer Jésus-Christ, mais qui ne produisent pas le fruit. Pourquoi? Parce que les autres aussi demandent. Évidemment, ce n'est pas par nos propres efforts, mais nous demandons la grâce de Dieu. Et nous-mêmes, nous nous dépassons aussi. Je prends l'exemple, c'est comme vous l'avez dit ce matin, quand tu es dans ton lit là, c'est tellement bon, tu te dis, les autres vont faire le travail, alors que tu dois t'efforcer, n'est-ce pas? Ça, ce n'est pas Dieu qui viendra t'enlever dans ton lit pour aller prier et pour aller faire quoi que ce soit pour sa gloire. C'est toi-même qui dois t'élever. Un sacrifice, voilà. Il faut des sacrifices aussi pour que Christ puisse réellement prendre corps et vie en nous. Voilà, donc c'est très important la vie des sacrifices. La vie de sacrifice montre que nous sommes transformés par le Seigneur, les bonnes œuvres, le zèle et tout ça. Mais ce n'est pas toujours ça qui peut prouver. Je peux être très zélé, pasteur, très zélé à l'œuvre. Je suis à la chorale tous les jours. Je suis à l'accueil tous les jours. Quand il y a intercession, je suis là, évangélisation, je suis dedans. Je peux être même dans 5 départements. Mais je suis la plus mauvaise que celui qui est dans les bancs, qui ne vient que le dimanche. Parce que moi, là où je suis, je ne conçois que le mal, je ne fais que le mal, je calomnie et tout ça. Comment arriver à vivre cette transformation quand je me suis donné à Christ, même si il faut le monde, même s'il faut, jusque-là, je n'ai pas encore vu en moi la transformation, mais comment arriver à vivre ça pour que ça soit maintenant réel, que les fruits soient vus. Voilà, alors je prendrai cet exemple. Vous voyez, dans la famille, vous pouvez vous retrouver dans une famille de 7, 8 enfants. Vous allez voir que chaque enfant est différent. Mais regardez, remarquez, la plupart des enfants qui souvent créent problème quand ils sont enfants, vous allez voir plus tard, quand ils vont grandir, c'est eux qui deviendront des responsables. Ça sera comme s'il y a une sorte de permutation. Alors nous aussi, étant qu'enfants de Dieu, il faut aussi laisser le temps aux autres. N'est-ce pas, de subir cette transformation, parce que ce n'est pas nous qui faisons. Évidemment, nous demandons la grâce de Dieu, mais c'est Dieu qui change, c'est Dieu qui transforme, voyez. Alors déjà, quand il est dans ces processus-là, c'est quelqu'un qui prie, c'est quelqu'un qui gêne, c'est quelqu'un qui cherche le Seigneur. Du fait qu'il a l'habitude de prier, le Saint-Esprit va l'aider avec le temps. Évidemment que lui-même aussi puisse désirer cela. Le Seigneur finira par l'aider, parce que vous ne pouvez pas dire, ah, cette personne ici, il ne changera pas. Non, il n'y a que Dieu qui ne change pas. Hein, c'est comme ça que nous l'appelons Rabbi. Mais nous autres ici, nous sommes sujets à la transformation. Donc, il faut penser aussi à cette personne, prier pour elle. Hein, peut-être qu'il y a quelque chose qui coince encore, mais par la grâce de Dieu, elle finira par changer parce que c'est aussi un enfant de Dieu. Pensez à cette personne, priez pour cette personne. Il y a des personnes comme ça qui ont vraiment besoin d'être transformées. Je ne sais pas si la sœur Louise a quelque chose à ajouter avant qu'on passe. Peut-être pour ces personnes qui n'arrivent pas à être patients envers les autres, donner du temps, comment est-ce qu'ils peuvent s'y prendre pour être aussi patients envers les autres, parce qu'on se rend compte que dans l'église, on pense qu'on est parfait. Nous, on est parfait. Les autres, eux, on ne peut vraiment pas leur laisser le temps de changer. Comment est-ce que ces personnes-là peuvent s'y prendre pour devenir patients envers ceux qui subissent encore une transformation? Je pense que, merci beaucoup pour la question. Je pense que la question que vous avez déjà posée, vous avez déjà la réponse. Pourquoi? Parce que Dieu vous a donné la patience. Ça veut dire, vous devez seulement cultiver cette patience. Pourquoi? Parce qu'il vous a donné cette patience, sachant que tout autour de vous, il y aura des gens, n'est-ce pas, qui feront que vous soyez impatient. Alors Dieu vous donne déjà la patience. Alors ce qu'il faut faire, c'est de prier pour son cœur. Seigneur, aide-moi, n'est-ce pas, à être toujours patient, à aimer toujours mes frères et à prier aussi pour ces gens-là, pour qu'eux aussi deviennent comme vous. Parce qu'il y a des choses que Dieu nous donne, en fait, des fois nous avons tendance à croire que bon, je l'ai juste eu comme ça. Non, Dieu nous l'a donné. Pourquoi? Parce qu'il connaît l'environnement dans lequel nous vivons. Vous voyez, des fois, moi, quand je suis avec les gens, je dis, mais pasteur,
tu as la maîtrise, Moya. J'ai dit non, mais parce que Dieu sait que tout autour de moi, les gens m'énervent, les gens, tout ça. Alors, Dieu m'a donné la... Voilà. Et moi, j'ai compris que c'est une arme que le Seigneur m'a donnée pour que je ne puisse pas faire le contraire, n'est-ce pas, de ce que lui, il attend de moi. Donc, c'est vraiment comme ça qu'il faut comprendre la chose. Ça peut être encore plus compliqué, pasteur, quand c'est dans un couple, par exemple, où je ne peux pas me débarrasser de mon homme, mais il est le plus compliqué, il ne me met pas à l'aise, il ne me permet pas de travailler pour mon Dieu normalement. Et là, c'est compliqué. Moi, je dis souvent, au fait, dans le couple, c'est vraiment l'examen. Permettez-moi de le dire, c'est vraiment l'examen le plus difficile que Dieu nous donne. N'est-ce pas? C'est un examen que nous devons vraiment passer. Nous ne pouvons pas dire, en tout cas, cet examen, si moi je ne veux pas la passer, non. En tout cas, son mari, sa femme, c'est vraiment un examen que le Seigneur nous donne. Et certaines fois aussi, avec le temps, on apprend, on comprend que non, ici, je dois seulement m'humilier. Ici, je dois seulement m'effacer. Et c'est comme ça que le Seigneur aussi nous transforme. Évidemment, ça ne sera pas parfaitement comme nous le voulons, parce que ça viendra quand on sera au ciel. Mais sur la terre, on sera toujours sujet à nous plaindre à certaines choses. Vous ne pouvez pas avoir un homme qui a 100% de toutes les bonnes qualités. Non, non. Il y aura toujours quelque chose. Tu fais ça très bien, ça, mais ça... Vous voyez? Et ça, il n'y a que Dieu qui peut être... Et donc, il y a ce matin, c'est d'ailleurs le sujet que nous allons prendre quelqu'un, porter quelqu'un en prière, quelqu'un qui se dit, je ne sais pas me débarrasser de ce fardeau, mais je dois servir mon Dieu, mais je dois manger Jésus comme il le faut, je dois être zélé pour les bonnes œuvres et tout, mais il y a comme une écharde dans ma maison, une écharde dans ma vie, c'est peut-être l'homme, c'est peut-être la femme, c'est peut-être les enfants, c'est peut-être un parent qui n'arrive pas à nous laisser tranquilles, qui est comme une barrière à l'avancement de ma vie chrétienne. Alors une personne ce matin qui se pose 1001 questions, pasteur, peut-être lui dire d'abord un mot et prier pour cette personne. Qu'est-ce que cette personne peut comprendre ou comment s'en sortir dans une situation comme ça pour aller finalement devenir se donner à manger Jésus normalement et à servir Dieu avec beaucoup de zèle normalement. Ah ok, gloire à Dieu. Alors vous savez, Dieu est tellement bon. Parce que des fois quand nous lisons la Bible, nous ne faisons pas tellement attention à ce que nous lisons. Je vais prendre juste l'exemple de l'apôtre Paul. C'est quelqu'un qui nous a vraiment bénis et qui continue à nous bénir aujourd'hui dans ses écrits. Vous allez voir que cet homme aussi souffrait beaucoup. Quand il s'est présenté quelque part, les gens étaient bénis. Les gens glorifiaient Dieu, les malades étaient guéris. Mais lui-même, il avait un problème. Un problème qui ne se terminait pas. Et lui-même, il dit à 3 reprises, j'ai prié Dieu pour qu'il puisse enlever cette écharde. Et qu'est-ce que le Seigneur lui dira? Ma grâce te suffit. Ça veut dire, quand bien même à la maison, ça ne va pas. Mais quand tu viens à l'église et que quelqu'un est béni, quelqu'un est réconforté par ton ministère, bénis le Seigneur. Dis-lui, Seigneur, merci. Quand bien même à la maison, ça ne marche pas. Mais ici, au moins, quelqu'un peut être béni au travers de mon ministère. Et c'est ce qui est important dans la vie d'un chrétien. Parce que le cœur de l'homme, il n'y a que Dieu qui peut le changer. Vous voyez? Donc c'est vraiment ça, il y a toujours des petits soucis comme ça qui nous accompagnent. C'est pas parce que le Seigneur ne peut pas enlever cela, mais le Seigneur le maintient pour que nous puissions vraiment rester soumis à sa volonté, faire ce qu'il attend de nous. Ne pas aussi devenir orgueilleux pour dire que j'ai beaucoup prié, voilà ce que le Seigneur a fait. Pourquoi il y a des résultats. Alors la grâce de Dieu, c'est ce qui nous suffit encore ce matin. Alors ce matin, vous allez porter cette personne en prière. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous bénissons ton nom. C'est vrai, c'est pas facile, c'est pas facile, Seigneur mon Dieu, de cohabiter avec quelqu'un qui a des pensées, qui fait des choses contrairement à ce que nous attendons de lui. Mais Seigneur, ce matin, une seule chose, nous te demandons de nous donner la force. Donne la force à quelqu'un qui nous suit ce matin. Donne le courage à quelqu'un qui nous suit ce matin. Et surtout, Seigneur, répands ton esprit. L'esprit de l'humilité, parce que souvent aussi, Seigneur, nous ne voulons pas être humbles, nous ne voulons pas être brisés par toi, mais nous demandons ce matin, Seigneur, que ton esprit de l'humilité soit le partage de quelqu'un. Seigneur, bénis aussi ces couples, Seigneur, qui sont en train de traverser cette zone de turbulence, alors qu'il y a une servante, un serviteur, il se pose la question, mais Seigneur, jusqu'à quand? Seigneur, ce matin, un mot nous suffit, ta grâce.
Que ta grâce se manifeste dans la vie de quelqu'un, non pas seulement dans la vie des couples, mais aussi les bien-aimés éternels, notre Dieu, qui se posent des questions, qui attendent quelque chose de ta part. Que ta grâce se manifeste dans leur vie. C'est dans le nom de Jésus que nous prions et nous disons Amen. Amen, amen. Merci beaucoup, pasteur. Merci et à ce vous matin, aussi. nous retenons que la grâce de Dieu suffit à notre vie. La Amen. grâce de Dieu est celle qui vient combler tous les manques que nous avons. Tous les trous de notre vie peuvent être comblés par la grâce du Seigneur. C'est ce que nous pouvons désirer ce matin. Nous voulons manger Jésus comme une bonne nourriture et avoir une vie bien triomphante. Cherchons d'abord la grâce du Seigneur. Hier, on a dit, on commence par le premier pas, c'est accepter le Seigneur Jésus, accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Quand on l'a accepté, on l'a laissé entrer, on compte maintenant sur sa grâce pour que les choses commencent à avancer. En tout cas, nous sommes bénis, nous avons été bénis. Amen, c'est partagé. Nous comptons sur Dieu pour demain, pour que vous soyez avec nous demain. Merci beaucoup.